Indépendance, oyez. Le colonialisme, le néocolonialisme. Chaque année, comme vous le savez, le 17 janvier, on essaye de rendre un hommage à nos trois martyrs, Okito Mpolo et Lumumba, dont l'assassinat a été reconnu. Au niveau de la Belgique, en tout cas, les différentes reconnaissances de responsabilité ont été faites. Quand on parle du passé colonial de la Belgique, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un système qui était déshumanisant, on parle d'un système qui était violent, on parle d'un système d'exploitation. On est arrivé sur le territoire de personnes, on a dit votre terre c'est la nôtre, vos richesses c'est la nôtre, vos corps nous appartiennent et on en fera ce qu'on veut pour notre propre bénéfice. Et quand on regarde le monde d'aujourd'hui, c'est des choses qui se passent encore aujourd'hui. Cette actualité, ce système qui a amené à la mort de Okito, de Mpolo, de Lumumba et de tant d'autres, de tant de millions d'autres personnes est encore bien présent aujourd'hui. On le voit à travers des exploitations qui ont lieu sur le continent, que ce soit dans l'est du Congo ou dans d'autres territoires. On le voit dans les guerres qui sont menées systématiquement à des régimes qui sont démocratiquement élus, qui sont votés par le peuple, voulus par le peuple. On le voit à travers des manigances pour mettre les personnes que l'on veut mettre au pouvoir, et aussi par des exterminations et par des tueries de masse. Quand on se rappelle la mémoire de Lumumba, on se rappelle de l'espoir d'un peuple. On se parle de quelqu'un qui a lutté pour arriver là où il était. Mais Lumumba n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Par sa vision, il pouvait être extraordinaire. Mais c'est quelqu'un qui est parti du peuple. Et ses camarades de lutte qui l'ont suivi jusqu'à la mort venaient aussi du peuple. Mais ils avaient un idéal. Et ils comprenaient que pour que cet idéal arrive à destination, il fallait qu'ils se battent. Il fallait qu'ils se lèvent. Il fallait qu'ils usent tous les moyens qui étaient nécessaires pour arriver à cela. Et aujourd'hui, alors qu'on se rappelle justement de leur mort, en réalité, on se rappelle de leur vivant. Parce qu'en tuant Lumumba, en tuant Okito, en quittant Mpolo, ils les ont rendus à jamais immortels. Que leur idéal soit le nôtre. Et quel est cet idéal? Ils voulaient la dignité. Il voulait la souveraineté, la capacité de prendre ses propres décisions, de s'autodéterminer et d'agir pour le bien de son peuple. Il n'était pas anti-blanc, il n'était pas anti-personne, il était juste nous voulons la souveraineté, nous voulons pouvoir choisir et faire nos propres choix. Nous voulons que sur notre propre terre, nous ne soyons pas exploités par les autres, nous ne sommes pas de la chair à canon. Et cette actualité a été rendue encore plus visible. La perpétuation du système colonial étant rendue encore plus visible au mois de décembre, quand l'hôtel Vander Kidere a mis en vente les dépouilles de 3 ancêtres africains. Quand au musée L à Louvain-la-Neuve, nous avons encore des crânes qui sont dans le sous-sol du musée L. Quand encore aujourd'hui, des personnes d'origine afrodescendante sont victimes de discrimination, sont victimes de ségrégation, sont victimes aussi encore aujourd'hui de tueries par la police, sont victimes de violences policières qui sont basées sur des modèles de racisme, sur des modèles coloniaux. Aux trois pères de l'indépendance congolaise qu'on célèbre ce soir, les lions ont leur propre histoire. Des années de lutte au travail militant, des demandes d'excuses au retour de l'Adam, des sépultures pour marquer le temps. Puisque sans dignité, il n'y a pas de liberté, sans justice, il n'y a pas de dignité, sans indépendance, il n'y a pas d'hommes et de femmes libres. Merci.